Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus sur la chaîne. Aujourd'hui nous allons faire une review d'une gamme de jouets. Il s'agit donc de la gamme de jouets Mask. Alors on va un petit peu parler de ce qu'est Mask, je vais vous présenter donc les jouets qui sont ici. Alors les jouets, donc première chose, ce sont les miens d'époque quand j'étais tout petit, donc j'ai joué avec. Mais étant très soigneux, vous verrez, ils sont donc dans un état encore très très bon. Ce n'est pas une collection que je suis en train de refaire ou quoi que ce soit, non, ce sont vraiment mes jouets de l'époque. Alors Mask, qu'est-ce que c'est? C'est d'abord un dessin animé qui, comme beaucoup d'autres en fait, avait un but principal, c'était celui de vendre des jouets. On peut citer au même titre G.I. Joe, Les Maîtres de l'Univers et autres, il y en a eu toute une série comme ça. Mask donc est un dessin animé franco-américain dont la première diffusion date d'à peu près 85 aux États-Unis, 86 en France. Il y a 2 saisons avec un nombre total de 75 épisodes et comme chaque dessin animé donc de l'époque, à peu près une vingtaine de minutes. De quoi ça parle? En fait sur le comic ici, Mask c'est Mobile Armored Strike Command, une unité donc d'intervention qui lutte contre l'organisation criminelle Venom, donc Vicious Evil Network of Mayhem. Et donc voilà, il lutte au moyen de véhicules transformables et chaque personnage revêt également un masque qui lui donne donc des capacités propres. On va commencer donc par la première voiture. Donc celle-ci, beaucoup l'ont eu. Elle est encore d'ailleurs assez facilement trouvable, ceux qui voudraient collectionner donc des vieux jouets. Il s'agit donc d'une Chevrolet Bel Air et son nom c'est le Hurricane. Vous pouvez voir donc véhicule vert avec des flammes, le voilà tel quel sans transformation. Le pilote de cet engin c'est Hondo McLean, donc un afro-américain. Voici donc sa figurine. Le voici avec son masque. Et ces petites figurines là avaient quand même quelques articulations, vous voyez au niveau de la tête, ça bouge. Les bras, de haut en bas mais pas sur les côtés. Les jambes, on peut faire même facilement un grand écart, mais ce n'est pas tout. Au niveau du genou, vous avez aussi une articulation. Donc c'était assez amusant, ces petites figurines là avaient des articulations quand même bien sympathiques. Alors évidemment, tout l'attrait de Mask venait donc du véhicule. Voici donc la Hurricane, la Chevrolet donc, avec, première chose, ces phares qui peuvent donc s'allonger. Au niveau de la calandre, vous pouviez la relever. Alors dans quel but, ça je ne me souviens plus, j'ai des vagues souvenirs du dessin animé, mais voilà, on pouvait relever la calandre. À l'arrière, alors on ne le voit pas, mais je vais l'avancer, vous avez une sorte de coupe-chaîne. Et il était également possible d'éjecter la partie ici. Ça c'est quand la voiture donc... Enfin c'est les accessoires directs de la voiture. Maintenant donc, comme beaucoup, ce que l'on pouvait faire c'était tournoyer ici et voilà la voiture donc s'élève. Au lieu d'avoir 4 roues donc il y en a 6. Et vous pouviez en plus ouvrir le toit. Et là alors vous sortiez donc les fusils. Et vous pouviez placer, grâce à des petites pointes ici et aux petits trous qu'il y a dans les jambes de la figurine, vous pouviez donc placer votre personnage. C'est bien fait, voilà, ici, prêt pour aller à l'attaque. Donc on va montrer la voiture, voilà, encore écrit Mask en dessous. Alors la voiture est en plastique, mais les pneus quand même sont en caoutchouc. Donc c'est des bons petits jouets quand même ceux-ci. On pouvait bien s'amuser avec. D'ailleurs, dans les magasins, à l'époque, donc dans les années 80, mis à part les indétrônables Playmobil et Lego, ce qui se vendait très très bien, c'était G.I. Joe. Et Mask était un concurrent, mais plus que direct, de G.I. Joe dans les ventes de jouets. Ça se vendait vraiment très très bien. Gros concurrent donc pour G.I. Joe. On va passer à la voiture suivante. Je ferai la mauve en dernier car c'est un véhicule d'un personnage dit méchant dans la série. Voici donc une voiture, la principale, c'est celle donc de Matt Tracker, le héros.
C'est une Chevrolet Camaro rouge, comme vous pouvez voir. On va voir sa spécificité tout de suite, mais bon, dans le générique, on voit tout de suite ce qu'elle peut faire. Et Mad Tracker, donc le voici. J'espère que ça va zoomer comme il faut. Mais bon, c'est pas hyper détaillé non plus, hein, comme figurine, faut pas s'attendre à un visage de fou, mais voilà. Donc Mad Tracker, hein, combinaison grise, on peut de nouveau lever les bras, plier les genoux, etc. Le voici avec son masque. Et alors son masque, il a une particularité, hein, il peut lancer donc des rayons d'énergie. Ça lui permet également de léviter. Léviter donc comme ceci. Hein. Et il peut utiliser une lumière aveuglante, un ultra flash notamment. Alors lui, on va essayer déjà donc de le mettre en position assise. La voiture, donc qu'est-ce qu'elle peut faire? C'est ceci. Voilà, donc elle se transforme en avion. Pour accentuer le tout, hop, on baisse ici. Et alors, ça c'est assez rare, enfin, si vous cherchez cette voiture en occasion, veillez bien à regarder qu'il y a les missiles en dessous. Ici, ils sont présents. La seule chose qui fait défaut, en fait, c'est qu'ici, normalement, vous avez une partie un peu chromée, on dirait des mitraillettes, je pense. Et ça, il n'y a plus sur cette voiture-ci. Et voilà, hein, et alors vous mettiez le personnage dedans. Voilà. Et voici. Donc celle-là, comparée à la Hurricane, elle a quand même moins de fonctionnalités. Mais voilà, c'est la voiture du héros, donc important donc de la posséder pour ceux qui veulent collectionner du masque. Donc vérifiez bien, hein, si ça vous intéresse, déjà donc que les autocollants soient toujours là, parce qu'ils ont tendance à se barrer facilement. Et donc ici, les petits missiles, pour les actionner, ben, il fallait... Les missiles, pardon, voilà. Il fallait tirer juste en dessous pour pouvoir les actionner. Ensuite, véhicule un peu particulier. Il s'agit donc d'une Volkswagen Coccinelle. Alors la Volkswagen Coccinelle, voilà, son nom c'est Daytonator, Volkswagen Coccinelle, donc qui se divise en deux véhicules lors de la transformation. Je vous montrerai ça tout de suite. Et le pilote c'est Jack Lafleur. Alors Jack Lafleur, voilà, il est ici avec un aigle sur le torse. Même chose que tous les autres. En plus, lui, même sur le casque, ça fait un peu penser vraiment à une tête d'oiseau. Si. Et alors ça, si vous pouvez m'expliquer, je ne me rappelle plus. Dans les commentaires, j'ai une deuxième version. Alors je ne sais plus si c'était vendu avec. Mais on dirait une version un peu hologramme, furtive. Enfin, une version très particulière de ce personnage. Le casque avec, bon le casque il est plus vraiment tout à fait de la même couleur, il y a un petit souci. Mais voilà, je ne comprends plus pourquoi j'ai le personnage en cette version-là. Si quelqu'un a une idée, il peut m'écrire dans les commentaires. Alors la voiture, elle n'est pas facile à diviser en deux, je vais essayer de faire ça pour vous. Donc il faut l'ouvrir ici, puis il faut jouer un peu en dessous pour voir comment on enlève ça encore. Ah voilà. Donc vous avez premièrement un aéroglisseur, donc pour aller sur l'eau, hein. Là vous le mettez, vous soulevez ici, hop, voilà, vous pouvez mettre votre personnage dedans, et ce que vous pouvez faire en plus c'est donc tourner le siège, et également les missiles peuvent s'éjecter, vous voyez, ça j'irai le rechercher après. Donc on peut mettre les missiles, et alors ici vous pliez simplement en deux et vous avez alors une moto. Bon, il ne faut plus me demander comment on le met dessus. Et voilà, on peut mettre le personnage sur la moto. Deux véhicules en un, véhicule particulier. Celui-là, en plus, étant quand même assez fan des coccinelles, je suis content donc de posséder cette version masque d'une voiture coccinelle. Et alors, il me reste un véhicule à vous montrer. Donc, je vous l'ai dit, hein, c'est un véhicule d'un personnage de Mayhem, donc des méchants. Il s'agit ici donc d'une... Donc, la voiture s'appelle Manta. Alors, elle est immatriculée Vanessa, parce que Vanessa, c'est Vanessa Wartfield, donc la propriétaire donc, de cette voiture.
La voiture s'appelle Manta, donc c'est une Nissan 300 ZX. On va voir tout de suite en quoi elle est capable de se transformer. Et celle-ci, c'était vraiment une de mes préférées quand j'étais petit. Voici donc le personnage. Voilà. On voit que j'ai joué quand même avec. Point de vue cheveux, ça décolore un petit peu. Et voici donc le personnage Manta. Vanessa. Hop, de nouveau la même chose. Ouais, j'ai vraiment beaucoup joué avec celui-là. Et alors avec le casque ici, voilà. Alors la voiture, donc elle est assez impressionnante. J'espère pas me tromper de bouton de premier coup. Mais voici ce qu'elle est capable de faire. Voilà. Voici, donc ça c'est la première partie pour la transformer en avion, mais c'est pas tout. Au niveau des roues, hop, vous tournez ici. Vous avez le lance-missile qui est ressorti, à l'avant pour faire plus un museau d'avion. Ici à l'arrière, donc la 300ZX comme je l'ai mentionné. Et alors, il est possible, parce qu'il y a un autre bouton, le bouton ici, il est possible de faire ça. Regardez bien. Siège éjectable. Donc ça, je me suis beaucoup amusé avec quand j'étais petit, à éjecter les personnages de la voiture. En plus, on pouvait faire ça vraiment bien, parce que si vous remarquez, il y a des ceintures de sécurité pour pouvoir attacher le personnage à l'intérieur. Donc franchement, on s'amusait comme des fous avec ces jouets-là. En plus, ils étaient tout petits, donc les figurines en tout cas. Donc on les prenait pour aller jouer à l'école, etc. Vraiment des jouets très 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 chouettes. Et comme je vous dis, je pense les avoir conservés quand même dans un état plus que raisonnable. Franchement, il n'y a pas grand-chose à dire là-dessus. Alors devant moi j'ai un comic book, ça s'est sorti il y a pas longtemps chez Vestron en français. Ce sont des nouvelles séries d'histoires par rapport à Masque. Alors j'ai pas encore tout lu, mais c'est pas trop mal. Il y a juste une différence quand même, on va voir. Il y a juste une différence quand même par rapport au dessin animé et à la figurine, elle est dans sa voiture, de Matt Tracker, c'est que Matt dans celui-ci est afro-américain alors que dans la série originale il est blanc. C'est un détail, mais voilà un petit changement par rapport à la série d'origine. Ce que je vais faire également, c'est vous présenter, juste avec un fond musical, les voitures normales, et puis les voitures avec transformation. Nous allons faire ça tout de suite, je reviens dans 2 secondes. Voilà, j'espère que cette vidéo sur Masque vous aura plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, vous mettez un petit pouce bleu, vous écrivez un commentaire. Dans les commentaires, me dire également si vous-même avez possédé donc des jouets de cette licence-là. Et si le contenu de la chaîne vous plaît, n'hésitez pas également à vous abonner. Moi, je vous dis à une prochaine vidéo. À bientôt.